toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de votre émission en vie de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Moïse Adbéni-Grand, c'est moi et je reçois pour vous, chez vous, les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Honneur aux dames en premier. Donc sur cette émission, nous recevons et nous avons la grâce d'avoir Madame Messan Zita, vice-présidente du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, zone Europe, porte-parole et chargée de communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Messan Zita, comment est-ce que vous allez? Bonjour cher Moïse, merci pour l'invitation, je vais très bien. J'espère que vous allez bien également. Je vais très bien, Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Par duplex aussi, nous recevons l'un de vos frères, un compatriote togolais qui a bien accepté notre invitation. Il est donc vice-président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, zone Afrique, chargé des finances et de la mobilisation des ressources, Monsieur Abi Olivier. Monsieur Abi Olivier, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de faire partie de l'audience de cet après-midi. Avec vous, nous allons discuter donc des prévisions du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour cette année 2024. Mais bien avant, pour ceux qui nous suivent sur notre site web www.afrowebtv.com/live, qui sont en direct avec nous, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée AfroWeb TV. En deuxième partie, donc, nous recevrons Monsieur Apom pour parler donc et décrypter l'actualité politique. Mais avec les délégués, donc, nous irons pour parler donc de pendant 52 minutes pour parler donc de cette émission qui vous intéresse sûrement, surtout de cette thématique. Et ma première question pour nos délégués de ce jour et qui sont nos invités, et cela fait un bon moment que vous êtes à la tête des délégués, disons, à la diaspora. Ici, vous représentez auprès du ministère des Affaires étrangères les Togolais. Quel est le bilan que vous avez fait pour le compte de l'année 2023 avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? Les femmes d'abord, Madame Messan Zita. Alors merci encore une fois Moïse et merci également à nos spectateurs, téléspectateurs si je peux le dire ainsi, de nous suivre sur cette chaîne aujourd'hui. Alors je suis comme notre cher Moïse l'a dit, je suis Zita Messan, déléguée pays du Haut Conseil de l'extérieur en France et je suis également la vice-présidente de la zone Europe du HCTE. Avant même d'aller sur les rapports d'activité ou les activités que le Haut Conseil a menées durant l'année 2023, je tenais à préciser un peu le cadre du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui est l'organe représentatif de la diaspora togolaise dans leur pays de résidence, parce que nous avons la diaspora togolaise un peu partout et le but du Haut Conseil est de pouvoir réunir la diaspora et de mobiliser cette diaspora qui a un potentiel énorme à pouvoir participer au développement du Togo. Et durant cette année, c'est vrai que le nouveau mandat ou les nouveaux délégués de pays qui ont été élus en 2022, en octobre 2022, viennent de faire leur première année de mandat. Et je tenais ici, en tant que vice-présidente de la zone Europe, accompagnée de mon cher vice-président de la zone Afrique, Olivier Abiy, à remercier les délégués, tous les délégués pays qui ont œuvré pendant cette première année de mandat auprès de la diaspora togolaise, et également à remercier la diaspora togolaise qui nous ont fait confiance et qui n'ont pas hésité à nous accompagner dans cette mission que je dirais noble, mais pas facile à la fois. On reviendra après sur les détails. Mais voilà, avant tout, je tenais énormément à remercier toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Et je ne peux pas finir sans remercier le ministère des Affaires étrangères du Togo et de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur qui a mis en place le Haut Conseil et qui est notre interlocuteur premier, je dirais le ministère de tutelle du HCTE et qui nous accompagne également dans notre mission. Et également remercier en deux instances qui sont également à nos côtés la direction
des Togolais de l'extérieur et le guichet diaspora qui est l'organe technique qui accompagne le Haut Conseil également dans ses missions. Alors, pour revenir sur les activités qu'ont menées les délégués pays, je dirais qu'il y a énormément de choses à dire parce que parler de la diaspora, il s'agit ici de l'organisation de l'être humain, entre guillemets, et également de l'organisation de pas mal d'associations. Et le Haut Conseil, dans ses buts, réunir ou bien de rassembler la diaspora sans distinction aucune, le Haut Conseil œuvre auprès de ces associations-là et le but est de pouvoir fédérer les initiatives de la diaspora. Le Haut Conseil n'est pas une substitution aux associations qui existent déjà, mais pendant cette première année de mandat, nous avons essayé, en tout cas de notre mieux, à travailler en collaboration avec les associations qui existaient bien avant le Haut Conseil. Et au-delà de travail ou bien d'aller vers cette envie ou bien cette notion de collaboration, nous avons également travaillé auprès de la diaspora de manière individuelle, c'est-à-dire la diaspora, comme on le dit, c'est voilà les Togolais de l'extérieur qui sont dans des pays autres que le Togo. Donc voilà, quand on vient dans un autre pays qui n'est pas notre pays d'origine, on est des fois confronté à certaines réalités, à des difficultés et que ça peut être concernant les démarches administratives, l'intégration, l'adaptation, la recherche de l'emploi. Donc le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a œuvré auprès de la diaspora sur toutes ces réalités-là. Également, le but est de pouvoir mobiliser des investisseurs à aller investir au Togo, que ça soit des investisseurs de la diaspora ou d'autres investisseurs qui ne sont pas forcément togolais. Donc, notre rôle également est de pouvoir parler du Togo. Je vais utiliser des thèmes simples. Parler du Togo. Et parler du Togo, on parle des atouts, que ça soit économique, sur l'investissement, l'agro-business, la création d'entreprises ou je dirais le tourisme également, les chantiers immobiliers. Donc, le rôle du Haut Conseil a été de pouvoir voilà, parler du Togo, des atouts du Togo pour pouvoir attirer des potentiels investisseurs. Merci. Merci à vous pour le compte rendu. On va revenir dans quelques instants. Monsieur Abi Olivier, quant à vous, comment a été votre première année de mandature? Je pense que c'est la première fois que vous êtes délégué et c'est pour ça que je vous dis la première année de mandature. Dites-nous comment a été cette nouvelle expérience pour vous et quel a été votre apport en tant que nouveau délégué HCTE Zone Afrique. Merci Moïse. Cette année a été, comme l'a décrit Zita, une année de plus de, on va dire, de plus de connaissance de la mission qui nous a été attachée. Parce que, à part le fait d'être délégué pays en ce qui me concerne pour le Rwanda, la RDC, la République centrafricaine, le Burundi et l'Angola, je suis également vice-président en charge de toute l'Afrique, de près de 850 000 Togolais résidant en Afrique. Donc, cette année, j'ai beaucoup plus mis l'accent sur la proximité avec la diaspora. Donc, j'ai pu parcourir certaines villes, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, où j'ai rencontré la diaspora, les associations. Nous avons travaillé sur les objectifs que vient de citer Zita de l'HTCE. Nous avons essayé également de mobiliser les associations à travailler avec cette institution, qui est une institution jeune. Elle n'a que 4 ans. Mise en place par le gouvernement afin de mieux canaliser tous les efforts et les énergies de la diaspora. Donc, nous avons pu échanger, trouver un peu les terrains d'entente sur les incompréhensions et aussi essayer de dégager des feuilles de route et des canevas d'action en ce qui concerne les associations et les HTCE et la diaspora en général. Nous avons essayé aussi de pouvoir mobiliser les porteurs de projets dans chaque circonscription, dans chaque pays et dans chaque ville, autour des thèmes essentiels qui aideraient la diaspora à prospérer sur leur lieu de résidence. Parce qu'il est important que la diaspora prospère là où elle réside, afin de pouvoir par ricochet intervenir sur le territoire national. Donc nous avons pu recenser les challenges que la diaspora a aujourd'hui à pouvoir peut-être interagir avec l'économie du pays de résidence, à interagir aussi avec d'autres membres de la diaspora dans d'autres pays où ils ont des marchés. Donc, nous avons essayé de trouver des solutions à cela et apporter tout cela au niveau du bureau de l'HTCE
afin de pouvoir trouver plus ample mécanisme avec le ministère et les deux partenaires que vient de citer Zita dans le Togolais la direction du Togolais de l'extérieur et le guichet diaspora, afin de favoriser plus de mouvements économiques au sein de la diaspora togolaise. Donc, entre autres, nous avons également, j'ai eu l'occasion également de rencontrer Zita à Paris, où nous avons eu le temps de travailler avec d'autres figures de la diaspora togolaise résidant en France, avec des représentants consulaires, sur la façon de mieux travailler sur le long terme, parce que notre mandat est peut-être un peu à court terme, 3 ans, renouvelable une fois, mais le HTCE et les institutions de la diaspora doivent vivre très longtemps. Donc, nous sommes en train de mettre en bas les piliers, les bases pour des coopérations plus amples entre l'Europe et l'Afrique, et aussi entre la diaspora européenne, américaine, asiatique et la diaspora africaine, qui parfois échangent entre ces deux pays sans parfois passer par le Togo nécessairement. Donc voilà un peu brossé tout ce que nous avons pu faire, bon, résumé tout ce que nous avons pu faire au cours de l'année. La liste est évidemment plus longue que cela. Le décor est planté avec nos invités de ce jour. Vous êtes sur AfroWeb TV. Le +1 319 462 89 79 sera le numéro sur lequel vous aussi vous pouvez nous appeler, poser vos questions à nos délégués que nous recevons. Nous avons aujourd'hui la chance de le recevoir. Madame Zita, bien avant d'aller dans le vif du sujet concrètement, dites-nous, aujourd'hui on constate qu'il y a une atmosphère, disons, l'atmosphère de crispation, donc dans des Togolais à la diaspora. Et qu'en pensez-vous? Que faites-vous par rapport à ça? Quand on parle de nous tous en tant que Togolais, il y a une peur en vérité. Que faites-vous en tant que délégué pour avoir une décrispation et l'inclusion sociale donc de la diaspora pour le développement de notre pays, le Togo? Alors, oui, c'est vrai, ce constat n'est pas faux. C'est un constat qui est réel, c'est une réalité que vit la diaspora, et ça, on ne peut pas l'ignorer parce que chacun a eu son expérience vis-à-vis du Togo, chacun a son histoire au regard du Togo, chacun a son vécu par rapport au Togo. Et sans pour autant aller dans ces détails-là, parce que les vécus ne sont pas les mêmes selon les personnes rencontrées. L'objectif, comme je l'avais dit tantôt, du Haut Conseil est de pouvoir réunir toute la diaspora sans distinction aucune. Et dans ce travail que nous avons fait et que nous sommes en train de faire à travers le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, bon, bien avant tout, nous sommes également des Togolais, les délégués sont des Togolais, les délégués connaissent les réalités du Togo. Donc, c'est quelque chose qu'on n'ignore pas, mais nous avons pour objectif de porter ce message d'unité, ce message d'union, parce que voilà, on le dit souvent, l'union fait la force. Et étant dans un pays autre que le Togo, si nous ne sommes pas unis, je ne pense pas qu'on peut faire grand-chose. Et donc, c'est le message, en tout cas, que j'essaie de porter en tant que délégué pays et en tant que vice-président de la zone Europe, c'est de pouvoir laisser toutes ces réalités, tous ces vécus, on ne peut pas les effacer d'un jour à l'autre ou bien juste d'un clin d'œil comme ça. Mais voilà, c'est un travail qui est continu et c'est ce que nous essayons de faire. C'est de pouvoir travailler avec tout le monde. Moi, je fais souvent l'appel aux Togolais de l'extérieur, à la diaspora, que venez, on travaille ensemble. Et c'est l'un des messages que j'avais même porté lors de mes campagnes. C'est ensemble, on ira plus loin parce que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment, en tout cas, ma lettre motive en tant que délégué de pays et c'est sur ça que nous essayons de travailler. D'ailleurs, nous sommes 2 délégués en France et c'est la même vision que nous deux nous portons. C'est la même vision que le bureau du HCTE porte, c'est de pouvoir réunir la diaspora et au-delà de ces réalités, au-delà de la crispation, au-delà de la réticence, si je peux le dire ainsi, de la diaspora togolaise vis-à-vis du HCTE, notre but est d'unir tout le monde. Essayons, comme nous le pouvons, ou bien comme nous pouvons le faire, à travailler avec tout le monde, travailler avec les associations. Pourquoi nous portons une attention particulière sur les associations? C'est parce que les associations de la diaspora regroupent déjà
un maximum de personnes. Et notre but n'est pas de venir et de travailler à côté de ces associations, bien juste dans notre coin, et ne pas pouvoir collaborer avec ces associations. Donc, nous faisons le pas vers voilà, tous les Togolais de l'extérieur, nous faisons vers les associations existantes pour pouvoir les ramener ensemble, parce que il y a un constat aussi sur lequel on ne parle pas beaucoup, c'est le fait que chaque association, des fois, travaille dans son coin. Et si on veut avoir de l'impact en tant que diaspora, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse et cela passe par la collaboration, cela passe par la discussion, cela passe par les partages, cela passe par les rencontres et c'est sur ça en fait que nous assons nos activités. Donc pour voilà répondre à cette question de l'approche de solution vis-à-vis de ce constat, c'est le travail ensemble. C'est le travail ensemble. Vous avez soulevé un point très important qui nécessite beaucoup plus d'attention, l'unité. Pourquoi c'est si difficile pour les Togolais donc de s'unir à la diaspora? Et Monsieur Abi, vous êtes délégué HCCE en zone Afrique et quand on parle de la diaspora dans toute sa globalité, on constate qu'il y a toujours ce problème partout. Comment est-ce que vous percevez ce message d'union et d'unité? Quel est le message que vous apportez à nos confrères ou sinon à nos patriotes togolais qui sont dans les autres pays? Et quel est le bilan que vous faites aujourd'hui par rapport à cette unité qui est dit, qui est soulevée de par le monde à chaque fois concernant la communauté togolaise à la diaspora? Merci Moïse. En fait, le challenge que nous avons, c'est que la diaspora est constituée de plusieurs couches. Il y a beaucoup de personnes qui ont migré dans les années 80, d'autres dans les années 90, certains bien avant l'indépendance. Et il y a la jeune génération aujourd'hui, à cause des études ou parfois des opportunités professionnelles comme moi, ont migré récemment. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, ceux qui vivent à l'étranger n'ont pas la même image du Togo. Donc, il y a certains qui pensent que le Togo qu'ils ont laissé en 60, les institutions sont les mêmes choses. Donc, quand on parle de l'État, ils pensent que l'État réagit comme dans les années 60. Il y a d'autres qui sont partis et qui ont peut-être reçu des histoires ici et là et qui sont restés peut-être dans leur coin sans avoir plus dans le détail sur la façon dont les institutions fonctionnent. Donc, c'est aussi notre rôle au niveau de l'HTCE d'apporter à leur table ce que le Togo fait aujourd'hui comme avancée, que ce soit sur le plan institutionnel, que ce soit sur le plan des réformes et que ce soit sur le plan économique, sur le territoire national. Donc, tout ce que nous avons comme information, les différentes avancées, notamment à PIA, la plateforme économique industrielle d'Abeti-Kopé, le développement du port de Lomé, les routes qui relient maintenant les régions, tout ce qui a été comme aussi avancé dans le domaine de l'éducation et tout ça, nous apportons toutes ces informations afin de les faire comprendre l'évolution que suit notre pays aujourd'hui, là où nous étions avant et là où nous sommes aujourd'hui et surtout là où nous allons, en présentant également la feuille de route du gouvernement. Donc les gens ne sont pas forcément désunis, c'est juste que beaucoup réfléchissent différemment selon les informations qu'ils ont. Et ils ont parfois piece of information, des pièces d'information. Et c'est notre rôle de pouvoir amener en détail l'image ou bien les réalités économiques et culturelles ainsi qu'institutionnelles du Togo d'aujourd'hui, afin que nous tous ensemble, nous puissions savoir quelle est notre place et notre rôle et comment soutenir l'État. Nous avons rencontré donc ces divergences de vues, surtout au niveau des associations, parce que n'oublions pas que les associations dans nos territoires de résidence sont parfois culturelles, sont parfois aussi par préfecture, aussi par région, ce qui fait que les associations se retrouvent parfois sur des sujets qui ne sont pas des sujets à caractère nationaux. Donc, c'est des débats ou bien des sujets ou bien des thématiques qui sont propres à leur cercle d'activité. Et ce qui fait qu'il y a un peu de clivage aussi quand tu quittes une association à une autre parce que ce n'est pas forcément les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de travailler. Alors que nous sommes qu'une seule nation. On ne peut pas forcément parler en tant que Togolais et être dans un coin dans sa préfecture et réfléchir avec les réalités de sa préfecture. Et donc, le HTCE, pendant ma tournée, j'ai donc apporté ce message et nous avons donc fédéré les associations autour des projets. Donc, l'union peut se faire, mais pas seulement dans les mots. L'union se fait autour d'une feuille de route, autour d'un travail donné. Et donc, au travers de la feuille de route que chaque pays a, je voudrais dire chaque territoire où résident les Togolais, par le DP qui y réside,
chaque association peut maintenant venir s'unir et trouver sa portion et travailler à bâtir une diaspora forte dans les pays de résidence et soutenir le développement économique du territoire national. De manière concrète, j'ai plusieurs questions pour vous, mais je vais aller étape par étape. Et quand on prend les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, ne voyez-vous pas que les gens vous portent des casquettes puisque vous êtes probablement relié au ministère des Affaires étrangères et qui est notamment politique, qui fait partie du gouvernement? Quelle est votre lecture que vous faites particulièrement, Madame Zita, par rapport à cette lecture de tous les Togolais aujourd'hui qui disent, ouais, quand on travaille peut-être avec les Togolais, disons les délégués du HCTE, c'est travail, ou carrément les gens disent que vous êtes des affiliés donc du gouvernement? Oui, en tout cas, cher Moïse, tout ce que tu diras aujourd'hui, je dirais oui à tout, parce que voilà, ce sont des réalités et on ne l'ignore pas. On est tout le temps confronté, voilà, à ces points de vue, à ces là du Haut Conseil déjà en tant qu'institution et par la suite des délégués pays qui représentent la diaspora. Juste avant-hier, nous avons eu à faire la restitution de notre rapport d'activité du HCTE France et je parlais justement de ce constat, bien de cette lecture de la diaspora vis-à-vis des délégués pays et c'est vrai que nous représentons la diaspora au sein du HCTE qui est allié ou bien qui est rallié plutôt rattaché au ministère des Affaires étrangères du Togo. Mais l'une des questions que moi je me pose et que je pose aussi à la diaspora, mais pourquoi on ne peut pas travailler avec un gouvernement? Pourquoi la société civile ne peut pas travailler avec un ministère? Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi la diaspora togolaise ne peut pas travailler avec le ministère des Affaires étrangères du Togo? C'est où le problème? Parce que je pense qu'il faut qu'on évolue, parce que mon collègue vice-président de l'AFIC, Olivier, vient de le dire. Aujourd'hui, le Togo évolue. Aujourd'hui, le monde, d'ailleurs, le monde en général, le monde évolue. Et nous devons également évoluer. Aujourd'hui, si on prend d'autres diasporas, la diaspora rwandaise, la diaspora kenyane, la diaspora ghanéenne, la diaspora travaille, ces diasporas-là travaillent avec leur État, travaillent avec les institutions. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? On veut porter la voix de la diaspora haute. On veut porter notre voix haute. Et maintenant, auprès de qui on va le faire si on ne travaille pas avec le gouvernement, si on ne travaille pas avec l'État? Parce que c'est l'État qui travaille pour ou bien l'État qui sert la population. Maintenant, si nous, on ne travaille pas avec cet État-là, à qui on portera la voix de la diaspora? Il ne s'agit pas ici de créer des clivages. Il ne s'agit pas ici de créer une diaspora contre, je sais pas, une institution, contre un État pour pouvoir travailler, faire porter la voix de la diaspora. Nous devons travailler avec cet État-là pour pouvoir porter plus haute la voix de cette diaspora. Maintenant, au-delà de ce constat, bien de cette question que moi j'essaie de poser très souvent, les délégués pays sont des citoyens, sont des Togolais lambda comme tout le monde. Moi, Zita ici, Olivier là-bas. Olivier est un citoyen togolais comme tout le monde. Zita est une citoyenne togolaise comme tout le monde. Je n'ai pas d'autres avantages que voilà les Togolais de l'extérieur et je n'ai pas d'autres avantages en tant que délégué pays. D'ailleurs, nous sommes des bénévoles. Donc, nous ne sommes pas, comme beaucoup le disent, des éléments du gouvernement. Beaucoup nous le disent, vous êtes des éléments du gouvernement, vous êtes des, je sais pas, des comment dirais-je, des espions, voilà. Aujourd'hui, on va pas cacher les mots, on dira tout. Mais voilà, pourquoi un citoyen lambda ne peut pas représenter ses prochains auprès d'une institution? C'est juste comme ça, il faut lire la chose. Moi, c'est comme ça, je le lis. C'est la raison pour laquelle je me suis positionnée en tant que candidate et aujourd'hui, je suis déléguée pays. Je l'avais pas lu autrement. Parce que je pense qu'un citoyen lambda peut représenter la diaspora auprès d'un gouvernement, bien peut représenter la diaspora et travailler à un gouvernement et porter la voix. Maintenant, ce que moi voilà, comment dirais-je, l'ambiguïté ici, c'est que le délégué pays doit être honnête et réellement représenter la diaspora. Le délégué pays doit connaître
ses missions, connaître son rôle et ne pas aller écraser la diaspora, mais bien représenter la diaspora. Et cela demande un travail de proximité, comme Olivier l'a dit, et un travail de collaboration avec la diaspora. S'il ne connaît pas les besoins de la diaspora, le délégué ne peut pas aller parler pour la diaspora. En tant que délégué, je ne pars pas parler pour moi, mais je parle et je représente la diaspora auprès de cette institution-là. Justement, qu'avez-vous fait pour, je ne vous coupe pas, mais qu'avez-vous fait en tant que nouveau délégué au Conseil des Togolais de l'extérieur en Europe, qui est différente donc des faits ou des réalisations de l'autre mandature ou des anciens délégués du HCTE? Alors, quelque chose de différent, je dirais que nous avons continué le travail que nos prédécesseurs ont commencé. Ici, je vais remercier Kak Sanusi, qui est l'ex-vice-président de la zone Europe et qui m'épaule énormément, qui est d'ailleurs l'un des conseillers. D'ailleurs, les 3 délégués pays du HCTE France sont nos conseillers au sein du bureau du HCTE France, et Kag, de plus, l'ex-vice-président de la zone Europe. Donc, il connaît le territoire que moi, il connaît bien les réalités que moi, et il est tout le temps là. En tout cas, il est disponible pour pouvoir m'accompagner dans ma mission. Donc, je profite de l'occasion pour le saluer et le remercier. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer tout simplement ce que le mandat précédent avait commencé, parce que c'était un terrain nouveau et le Haut Conseil est à son 2e mandat. Donc, c'est vraiment de ce qui avait été fait. C'est la suite, parce que aujourd'hui, nous essayons d'amplifier encore plus l'impact du Haut Conseil, d'amplifier le rôle ou bien la notoriété du Haut Conseil. Donc, voilà, eux, ils ont posé les bases et nous essayons de construire là-dessus. Donc, c'est vraiment ce que je peux dire. Alors, quelles sont les activités qui sont faites sur le terrain de manière concrète, qui sont tangibles aujourd'hui à l'égard donc de toute la diaspora, pour qu'on dise aujourd'hui, Monsieur Abi Olivier, vous représentez au niveau donc du Haut Conseil, au niveau donc du ministère des Affaires étrangères dans la zone Afrique, les Togolais de la diaspora. Quelles sont ces réalisations-là, ou quelles sont ces activités-là? J'irai même loin en vous posant la question de savoir combien d'associations nous avons dans la diaspora aujourd'hui qui travaillent avec vous, qui êtes donc chargé de la zone Afrique, Monsieur Abi. Le nombre d'associations qui travaillent avec nous, c'est difficile à dire parce que nous n'avons pas un recensement fidèle des associations des Togolais dans le monde entier. Mais je peux vous donner quelques chiffres. En Côte d'Ivoire, nous avons pas moins de 200 associations qui sont constituées en fêtière et qui travaillent à conseil qui est à Abidjan. Et j'étais à Abidjan en décembre et janvier de cette année, et janvier de 2023 plutôt, de l'année dernière, où j'ai rencontré les fêtières des associations et nous avons essayé de pouvoir voir dans quel cadre mobiliser plus de ressources pour pouvoir amener vers le pays des projets structurants. Je vais répondre à la question de 2 manières. Il y a certains pays qui sont déjà assez structurés en ce qui concerne les associations. Donc, dans ces pays-là, on ne va pas aller pour pouvoir montrer aux gens comment se regrouper, parce que c'est déjà fait. Donc, le HTCE ou les délégués pays dans ce pays-là se basent maintenant sur ce qui est déjà fait pour pouvoir amener les associations à aller plus loin. Notamment, je peux parler du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, où il y a déjà des formes de regroupement qui existent depuis des dizaines d'années et qui fonctionnent très, très bien. Je peux aussi parler du Niger, où les associations des Togolais de l'extérieur au Niger sont rassemblées en différentes associations, mais avec aussi des chefs dans différentes régions du Niger et qui ont l'habitude même de dialoguer avec les institutions de l'État. Donc, nous allons pour apporter une amélioration. Mais dans d'autres pays où ce n'est pas forcément le cas, nous sommes allés pour pouvoir implémenter. Je peux donner l'exemple du Congo-Brazzaville. J'ai donné une conférence en avril 2023 à Brazzaville, à la diaspora, à 2 regroupements d'associations qui avaient amené leurs membres. On a parlé des projets et je les ai expliqué justement ce que Zita vient de parler, c'est-à-dire les institutions de la République qui sont tenues par les mouvements politiques, comme dans tous les pays. Une institution est tenue par les mouvements politiques, par les acteurs politiques. Donc, nous ne devons pas, en tant que Togolais, fuir les acteurs politiques comme étant des fauteurs de troubles. Au contraire, c'est eux qui font vibrer la vie de nos institutions, et comme dans tous les pays. Et même à la suite de cette conférence, il y a une autre association en Pointe-Noire
qui m'a même payé le billet, payé l'hôtel pour que je vienne les rejoindre là-bas, donner la même conférence à la diaspora, afin qu'ils puissent les aider à comprendre ces thématiques, parce qu'il y a une partie de la population qui est toujours réticente lorsqu'il y a l'État dedans. Donc, voilà un peu de façon concrète les actions que nous faisons. Nous sensibilisons, nous regroupons les gens, nous apportons des thèmes aussi un peu avec du professionnalisme pour pouvoir décrire c'est quoi l'État, c'est quoi la vie de l'État, parce que la diaspora elle-même n'est pas constituée de personnes qui comprennent facilement ces choses. Ils ne sont pas dans le réseau de communication de l'État sur le territoire national, parce que nos chaînes nationales n'arrivent pas forcément à l'étranger. Donc, c'est à nous aussi d'apporter ce plus-là. Maintenant, de façon également concrète, ce que nous avons fait sur le terrain, c'est surtout de définir, par exemple, ici au Rwanda, et on a aussi commencé par le faire également à Libreville au Gabon, c'est de pouvoir avoir un document qui retrace les opportunités d'affaires entre le Togo et le Rwanda. Et on est en train de faire la même chose également avec le Gabon. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, qui s'installent et après commencent par se débrouiller pour voir qu'est-ce qui manque ici et tout ça. Alors que nous, en tant que délégués pays, nous avons les accusations de l'État qui nous permettent de discuter avec les institutions des États où nous sommes résidents. Donc, nous avons pu organiser un forum ici avec RDB, Rwanda Development Board, qui est l'agence centrale de développement du Rwanda, qui a le schéma directeur de la croissance et des objectifs de développement du Rwanda. Ils connaissent exactement leurs besoins en termes de ressources humaines, les besoins en termes de matières premières, les besoins en termes de denrées à faire venir et à faire exporter du Rwanda. Donc, nous avons pu tisser donc, des relations d'affaires. Nous savons de façon claire aujourd'hui, quand un Togolais atterrit, s'il veut être dans le business, on peut lui sortir pour voir, voilà les domaines d'opportunité. Si quelqu'un veut étudier, on peut lui donner également des domaines d'études où le Rwanda est excellent. Et nous sommes en train de faire la même chose également à Libreville au Gabon, et ça marche dans d'autres pays. Aussi, nous allons implémenter la même chose. Je comprends votre position quand vous parlez d'investisseurs aujourd'hui. La curiosité des Togolais de l'extérieur, peut-être de ceux qui nous suivent sur AfroWeb TV, ils se posent la question de savoir combien d'investisseurs ou combien de Togolais, les délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur ont pu aider pour qu'on puisse avoir, si on peut avoir une idée sur ces investisseurs au Togo dans un calendrier ou sinon dans un agenda aujourd'hui. Quel est le nombre d'investisseurs à travers lesquels on pourra avoir, par exemple, un bilan? Si on vous demandait de faire un petit bilan par rapport à ça, que direz-vous? Le nombre d'investisseurs, ça, le guichet diaspora peut vous donner les chiffres en détail. Parce que, on l'a précisé au début, nous avons deux volets. Il y a le volet projet économique, il y a le volet administratif. Le volet administratif est tenu par la direction des Togolais de l'extérieur, qui est sous le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale togolaise de l'extérieur. Il y a le volet projet économique qui est beaucoup plus orienté vers le guichet diaspora, qui est un peu, entre guillemets, la porte économique de la diaspora en ce qui concerne le Togo avec les contacts dans toutes les institutions. Donc, eux, ils ont la liste de tout ce qu'on a pu amener et puis tout ça. Moi, je n'ai pas tous les détails, mais je peux juste vous citer quelques exemples. Lorsque j'étais à Libreville, il y a une partie de la diaspora qui était en train de vouloir s'installer au Togo. Et ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils avaient déjà des fonds disponibles et ils voulaient maintenant aller dans notamment le bâtiment. Donc, je les ai reçus. On a travaillé d'abord sur le plan d'action, comment ça peut se passer. Je les ai orientés vers le guichet diaspora. Et quand ils sont venus à Lomé, le guichet diaspora les a aidés à avoir la carte d'opérateur économique et aussi à intégrer le réseau de tout ce qui est travaux publics et bâtiments et les appels d'offres et les marchés au Togo. Je peux également donner l'exemple, ça sort de ma zone, mais j'y ai participé, d'un délégué je pense que c'est de UK, de l'Angleterre, qui a amené des investisseurs, Zita peut confirmer, à Lomé, sous l'invitation de certaines communes. Je pense que, bon, je ne vais pas citer les communes, mais il y a certaines communes qui ont invité parce qu'ils avaient des projets communautaires. Et il a amené des investisseurs, ils ont fait pratiquement 3 jours, ils ont parcouru les opportunités d'investissement. Il est venu avec des investisseurs anglais qui sont venus travailler avec ces communes sur des potentialités de partenariat. À la fin, ils ont donc eu un document de projet que ces investisseurs potentiels ont déjà commencé par travailler dessus, mais il y avait aussi une liste annexe de projets qui n'avaient pas trouvé de porteur. Il a donc amené cela à ma table, comme je suis un peu dans la finance, et on est en train de regarder pour voir avec ces communes comment trouver des partenaires financiers pour pouvoir développer ces projets communautaires, notamment l'amélioration de certains baies. Il y a des projets communautaires de construction
de centres culturels. Il y a des projets communautaires de construction également d'écoles professionnelles dans certaines communes. Donc, c'est des projets que le gouvernement va financer, mais pas en totalité. Donc, ils ont besoin également de partenaires publics, privés pour pouvoir aller dans la réalisation de ces projets. Et aujourd'hui, ces projets sont sur notre liste. Nous sommes en train de travailler. Nous avons trouvé un partenaire, un fonds d'investissement Softbridge ici à Kigali, qui aide les États africains à attirer des ressources et les capitaux de d'autres régions du monde vers les nations pour financer des projets qui sont dans le domaine communautaire, mais aussi dans l'environnement. Et ces fonds ont déjà même accepté d'accompagner 2 de nos projets. Donc, c'est pour vous dire que c'est pratique. Même si ce n'est pas seulement ça notre rôle, il faut aussi le préciser. Ce n'est pas parce qu'on est délégué pays qu'à chaque fois on est obligé d'amener de l'argent sur la table des institutions de l'État. Non, nous sommes là pour être un pont entre la diaspora et le territoire national. Donc, tout ce qui peut passer comme projet, ça passe. Tout ce qui peut passer aussi comme aide ou bien soutien, ou bien comme initiative, ou bien parfois même comme ressources humaines, on peut avoir des compétences dont le Togo a besoin, on fait passer par ce pont. Donc, nous sommes un pont et non pas forcément une source de financement direct. C'est un pont entre la diaspora et les institutions de l'État. Plusieurs sont ces Togolais qui viennent chaque jour que Dieu, le bon Dieu fait, et ils font le déplacement donc du Togo pour nous rejoindre à la diaspora, quel que soit en Europe ou dans d'autres pays. Que faites-vous pour aider ces Togolais lorsqu'ils rentrent en premier lieu sur, donc ils font partie désormais donc de la diaspora, quelle que soit leur position au Canada, en Europe ou aux États-Unis. Madame Zita Messa. Oui, merci, cher Moïse. Alors oui, c'est vrai que chaque jour que le bon Dieu fait, les Togolais voyagent, que ça soit pour des courts séjours ou des longs séjours. Et notre but également, ou notre rôle en tant que délégué pays, est de faciliter l'intégration nationale des Togolais de l'extérieur. Et ici, l'intégration nationale, il s'agit bien sûr de l'adaptation ou l'intégration dans le pays de résidence. J'aime beaucoup donner le cas ou bien l'exemple des étudiants togolais qui viennent en Europe, parce qu'il y en a pas mal, il y en a assez. Et je dirais que en France, nous avons créé un groupe de travail parce que nous avons structuré notre bureau en pôle pour pouvoir répondre aux besoins de la diaspora, parce qu'on a pu identifier quelques besoins clés et auxquels nous travaillons pour répondre, bien pour apporter des approches de solutions. Et pour ces étudiants qui arrivent, nous avons créé un groupe de travail en charge de la vie étudiante et de solidarité. Et au-delà même de ce groupe, nous essayons également de travailler avec des associations locales. Par exemple, l'association des Togolais de Poitiers, l'association des Togolais de Nancy, l'association des Togolais d'Île-de-France, de Lille ou de Metz, de la Moselle et tout ça. Et notre but, Olivier l'a dit, c'est de servir de pont, parce que les délégués pays, je le dis souvent, ne peuvent pas tout faire. Nous avons que 2 mains, 2 pieds et une tête, et on ne peut pas être forcément partout à la fois. Et des fois, on sollicite l'apport ou bien l'aide des membres de la diaspora qui peuvent aller accueillir des personnes à l'aéroport, les aider à s'installer dans leur logement et maman à trouver aussi des logements, parce qu'on a souvent des sollicitations d'étudiants ou de personnes qui viennent soit à travers un emploi ou des regroupements familiales. Ne serait-ce que cette semaine, on a eu une sollicitation en France d'une famille qui doit rejoindre leur maman, et ils sont en train de chercher une approche de solution pour avoir un logement adapté. Et donc, pour ça, les délégués pays sont très souvent sollicités, et nous travaillons en fait avec les acteurs locaux et les associations de la diaspora, d'autres structures ici sur place, pour pouvoir accueillir dans les bonnes conditions que possible ces personnes-là. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas forcément à trouver des solutions à toutes les situations, mais on essaie avec les ressources qu'on a, avec les moyens qu'on a, les ressources humaines, les associations, ces structures-là, pour pouvoir travailler sur l'intégration et l'accueil des Togolais de l'extérieur. Et pour le cas des étudiants, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le groupe de travail que je viens de citer a travaillé sur un guide de l'étudiant togolais en France qui retrace un peu le parcours d'un étudiant
depuis la demande de visa jusqu'à l'installation en France et même après l'arrivée en France. Donc, ce document fournit toutes les informations possibles aux étudiants qui font leur démarche à travers Campus France pour venir en France, par exemple. Le document fournit toutes les informations dont un étudiant a besoin pour pouvoir mieux s'installer en France, que ce soit les démarches administratives, la recherche de logement. Et là, actuellement, on travaille également sur les points focaux parce qu'on veut créer une base de données qui regroupe un maximum de contacts de la diaspora dans chaque pays où la diaspora peut s'installer pour pouvoir avoir ces contacts-là. Et voilà, tu peux discuter avec cette personne quand tu es au Togo et tu es en train de faire tes démarches pour avoir assez d'informations et pour faciliter le venir. Donc, nous essayons de travailler non seulement de notre côté, mais de pouvoir intégrer également la diaspora qui peut apporter son aide. Parce que je dis très souvent que les aînés sont également là pour aider et c'est vraiment l'une de notre vision, c'est de pouvoir amener ces personnes-là qui sont des ressources non négligeables pour les primo-arrivants et pour les accompagner dans leur démarche et dans leur adaptation. Donc, voilà un peu en résumé ce que je peux dire. Alors, M. Abi, il y a une question qui m'intrigue spécialement et j'ai reçu beaucoup d'invitations d'invités aujourd'hui dans cette émission Avis de la diaspora qui est suivie de par le monde puisque les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ça fait partie aussi des écrits, ces émissions que nous faisons chaque fois. Et parler du Togo c'est difficile. Et vous le reconnaissez, vous aussi vous n'allez pas dire le contraire. Et récemment il y avait eu le marché donc d'Aguassié qui avait été aussi incendié. Et nos mamans ou nos grandes sœurs ou nos frères, nos compatriotes ont été donc dans un sentiment de désarroi. On n'a pas eu vent donc des délégués du ACE apportant leur soutien au gouvernement togolais, sinon à l'ensemble donc des Togolais qui ont perdu leur business à travers cela, même si le chef de l'État a eu à faire quelque chose, à apporter son soutien. Dites-nous concrètement, où en sommes-nous à ce jour? Qu'avez-vous fait pour aider les Togolais, puisqu'il y a beaucoup plus d'associations avec lesquelles vous travaillez à l'extérieur du Togo? Merci Moïse. On a apporté notre soutien. Peut-être que ce n'est pas venu jusqu'à vos oreilles, mais bien sûr qu'on a apporté notre soutien. Le chef de l'État l'a fait. D'abord, je voulais me permettre de corriger un petit peu. Le marché n'a pas été incendié, mais il y a eu un incendie. En tout cas, c'est le rapport officiel. Donc, quand on dit incendié, c'est comme si quelqu'un l'a a mis le feu. Alors que d'après ce qu'on a reçu officiellement, apparemment, c'est un court-circuit qui est à l'origine, en tout cas jusqu'à présent. Maintenant, s'il y a d'autres enquêtes, on sera très heureux de découvrir plus ce qui s'est passé et essayer de le prévenir à l'avenir. Oui, la diaspora a soutenu. Évidemment, les associations ont fait, il y a des cagnottes qui se sont faites dans les associations, mais le HCE en tant qu'institution n'a pas fait de cagnotte parce que nous avons eu déjà vent que les associations se sont mobilisées. Donc, on ne voulait pas lancer un autre appel à la diaspora, alors que, comme on l'expliquait tantôt, on unit à la fois les associations et ceux qui ne sont pas dans les associations. Donc, s'il y a quelque chose déjà qui est fait, on le soutient et ça marche. Donc, c'est comme ça qu'on a apporté nos soutiens à nos parents qui, au marché d'Agué, malheureusement, ont perdu parfois de leurs finances, parfois des choses plus importantes, parce que parfois, c'est des projets de vie qui sont partis. Le gouvernement est à leur chevet. Je pense qu'ils ont été reçus immédiatement par le chef de l'État lui-même qui les a reçus. Et donc, je pense que c'est un message fort si le chef de l'État lui-même a reçu le comité des sinistrés et a apporté son soutien. Et je sais qu'il y a une solution qui a été trouvée temporairement afin que le commerce puisse continuer. Et il y a les actions de l'État qui sont tous les jours sur le terrain afin de pouvoir aider de la façon dont ils peuvent ceux qui ont perdu beaucoup à pouvoir redémarrer leur business. Donc, je pense qu'il y a un soutien qui est apporté et la diaspora également a apporté sa petite contribution. Merci. Nous sommes probablement à la fin, mais je ne vais pas vous laisser partir de cette façon. Quelles sont les prévisions du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour cette année 2024? Madame Messenzita.
Oui, concernant les prévisions du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, je dirais même que ce sont les prévisions en quelque sorte qu'on a énumérées tout au long de ce direct, parce que c'est la feuille de route du HCTE, c'est la continuité, en tout cas ces prévisions seront la continuité de ce que nous avons fait pendant cette première année de mandat et aussi ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir amplifier les actions du HCTE à travers la communication parce que nous essayons de communiquer au maximum sur que ça soit sur les opportunités d'investissement au Togo et les activités de la diaspora parce que Olivier l'a très bien dit, il faut que la diaspora soit épanouie dans sa circonscription, bien dans son pays de résidence pour pouvoir apporter son aide ou bien pour pouvoir contribuer au développement du Togo. Et donc, c'est de pouvoir amplifier ce travail-là de bien-être de la diaspora à travers les initiatives que nous organisons avec les associations. C'est de pouvoir également augmenter ou amplifier également notre collaboration avec les associations. Je donnerai l'exemple de la France. Nous sommes en train de travailler sur un recensement des associations de la diaspora pour mieux les connaître, savoir leur champ d'activité et de pouvoir collaborer avec eux et avec elles plutôt et d'amener ces associations à travailler également ensemble. Parce que des fois, chaque association fait la même activité ou bien la même mission qu'une autre association de l'autre côté et le but est de pouvoir amener ces personnes-là à travailler ensemble pour que l'impact soit plus énorme. Et l'un de nos buts également est de pouvoir mieux faire connaître les potentiels du Togo, que ça soit en matière d'investissement, en matière de collaboration entre entreprises ou en matière d'installation également, parce que le but est de mobiliser la diaspora ou bien d'amener la diaspora à s'intéresser encore plus au Togo, parce que c'est à nous de développer le Togo, personne ne le fera à notre place. Et donc, nous avons des compétences à mettre à disposition pour le Togo, à mettre à disposition pour notre pays. Quand je dis le Togo, c'est nous, c'est voilà nos familles, nos parents qui sont là. Donc nos compétences doivent servir ce pays, ce beau pays que nous aimons tant. Et donc c'est de pouvoir amplifier cela et mettre en lumière les compétences de la diaspora, les organisations de la diaspora, les groupements de personnes issues de la diaspora et de mobiliser plus à travers des de rassemblement, des rencontres entre la diaspora. Et actuellement, nous travaillons également avec une banque au Togo pour pouvoir voir dans quelle mesure, et c'est vraiment, ça prend de bons chemins pour arriver à une conclusion heureuse, pour voir dans quelle mesure la diaspora peut faire des prêts ou voilà, avoir un compte bancaire au Togo. Donc voilà, ce sont des projets comme ça qui sont aujourd'hui sur la table et sur lesquels nous travaillons. Donc voilà un peu ce que je peux dire et je pense que mon collègue Olivier voudra bien compléter cela. Merci. Oui, Monsieur Abi, vous voulez compléter puisque nous sommes à la fin donc de l'émission. Je pourrais ajouter également que nous sommes également en train de travailler pour renforcer les soutiens, on va dire, financiers et puis institutionnels au DPPI afin que les actions soient plus vues. Vous le disiez tantôt au début de l'émission que vous ne voyez pas assez de DP venir dans les émissions et autres. C'est parce que, on l'a dit, c'est une action bénévole et puis il n'y a pas de salaire et c'est la mobilisation et puis l'esprit patriotique du DP qui fait que la chose prend forme. Donc, nous sommes en train de travailler pour donner plus de moyens aux délégués pays parce que pour pouvoir avoir plus de résultats, il faut savoir semer quelque chose afin que le résultat soit plus probant. Donc, nous sommes en train de mobiliser, savoir comment peut-être autour de certaines institutions, soit de l'État ou bien en Afrique ou ailleurs, trouver quand même certaines ressources afin de financer beaucoup de projets qui vont permettre aux DP dans leur pays de résidence de pouvoir mobiliser mieux la diaspora et de pouvoir apporter plus d'impact dans les initiatives et dans les plans qu'ils ont de façon périodique, donc annuelle pour cette année. Je voudrais également ajouter une chose sur laquelle nous sommes également en train de travailler au niveau du bureau, c'est également encourager les DP de chaque pays à pouvoir
s'associer avec d'autres associations ou bien d'autres formes de diaspora dans le pays. Exemple, ici à Kigali, on est en train de travailler à pouvoir avoir des réseaux avec la diaspora kenyane, ici, la diaspora ougandaise. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités économiques qui naissent de cela. Donc, il faut que les associations ne peuvent pas forcément le faire, mais le HTCE peut facilement le faire parce qu'on a une accréditation de l'État qui nous donne une certaine crédibilité. Donc, par rapport à ça, on peut parler aux représentants de la diaspora de certains pays afin d'avoir des réseaux pour apporter des marchés. J'étais au Gabon où les compatriotes parfois se sont plaints qu'il y a parfois des Maliens et des Sénégalais qui prennent des marchés au détriment d'eux. Il ne faut pas se faire de la guerre. Nous sommes tous venus pour pouvoir prospérer économiquement. Il faut juste se réunir pour pouvoir avoir des ateliers ensemble pour voir comment apporter plus au développement économique du Gabon. Et c'est comme ça que les ressources que le Togo a, que la diaspora du Sénégal n'a pas, on viendra les chercher chez nous. Et les ressources aussi que nous n'avons pas, qu'eux ils ont, on pourra les chercher chez eux afin d'apporter plus d'impact et plus d'harmonie dans la façon de prendre les marchés. Donc tout ça, c'est des initiatives aussi que nous devons développer cette année qui sont déjà sur la table. Et nous espérons qu'à la fin de l'année, avec la grâce de Dieu, le soutien que l'État nous apporte et nous apportera encore plus, nous pourrons pouvoir finaliser cela. Merci à vous. Fin de cette première partie de notre émission Avis de la diaspora avec les délégués qui nous ont fait l'honneur de nous donner de leur temps aujourd'hui. Nous vous accompagnons sur tous les plans. Vous pouvez venir communiquer. C'est la maison, c'est la famille. Donc, à travers ce canal que nous vous offrons, vous avez déjà 52 minutes chaque samedi. Si vous voudrez bien postuler et dire à tous les délégués qui payent du Haut Conseil de venir communiquer, puisque la clé, c'est la communication. Il ne s'agit pas seulement de travailler sur le terrain sans communiquer. Si je vous donnais une minute chacun pour conclure cette émission, disons votre parti, que direz-vous, Madame Messon Zita? Vous êtes chargée de communication et vice-présidente au Conseil des Togolais de l'extérieur, zone Europe. Oui, tout d'abord, je tiens à remercier la chaîne Afro Web TV de nous avoir invités ici ce soir pour cette émission et à remercier également la diaspora togolaise qui nous suit de partout et de leur confiance plutôt, je dirais, parce que la diaspora, je dis très souvent que sans la diaspora, il n'y aura pas le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Sans la diaspora, il n'y aura pas les délégués pays. Donc, je tenais à remercier la diaspora togolaise de leur confiance et aussi pour leur accompagnement et leur volonté également à travailler avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Et je tiens à faire un appel à toute la diaspora à s'unir, à se mobiliser autour du Haut Conseil parce que le Haut Conseil, c'est nous, le Haut Conseil, c'est toi, le Haut Conseil, c'est moi, le Haut Conseil, c'est la diaspora togolaise. Donc, venez pour qu'on puisse travailler ensemble pour le bien-être de la diaspora et également pour le développement du Togo. Et je ne finirai pas mon discours sans remercier les délégués pays qui œuvrent énormément, qui disposent de leur temps, de leur énergie à travailler pour la diaspora. Merci, chers délégués, partout où vous êtes. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre engagement auprès de la diaspora. Merci. Merci à vous, Monsieur Abiy. Votre tour maintenant, vous êtes vice-président donc zone Afrique, chargé donc des finances et de la mobilisation des ressources. Quel est votre mot de fin pour terminer cette première partie de notre émission Avis de la diaspora? Merci. Je vais donc essayer de mobiliser la diaspora en une minute. Je voulais donc lancer cet appel à toute la diaspora. D'après le dernier recensement, nous sommes près d'1 million de Togolais résidents hors du territoire. Sur le territoire national, nous sommes 8 millions. Donc, ce qui veut dire que notre apport est très important. On ne peut pas venir servir ou bien interagir avec le Togo si on vient à rang dispersé. Mais aussi nombreux que nous sommes, si nous nous regroupons, nous pouvons avoir plus d'impact. Et le HTC sert à cela, à pouvoir regrouper toutes les énergies dans un même sens afin que l'impact que nous apportons déjà, parce que la diaspora fait déjà assez, puisse être mieux organisé, c'est-à-dire avoir plus de résultats et plus amplifié, c'est-à-dire avoir plus d'évolution au niveau de l'économie et des institutions de l'État. Donc, mobilisons-nous autour des associations si nous en avons, ou autour de l'HTCE si nous n'avons pas d'association afin de pouvoir interagir plus facilement avec le Togo. J'aimerais aussi inviter toutes les associations des Togolais de l'étranger dans le monde entier à pouvoir se fédérer autour des délégués
pays dans leur circonscription s'ils en ont un. S'ils n'en ont pas, le bureau est là. Vous pouvez nous joindre au travers des canaux que vous connaissez, afin que tout ce que vous faites déjà comme don, comme initiative, ou bien comme appel de fonds, ou bien comme idée pour le développement du Togo puisse être canalisé ensemble, afin que les mêmes idées qui sont prises ailleurs puissent se rassembler afin de donner plus de force à ce que nous apportons à l'économie nationale. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ne touchez pas surtout à votre bouton. Restez toujours des nôtres, puisque après, donc, les délégués, nous recevrons un analyste politique pour décrypter l'actualité. Et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore membre de la famille d'Afro-Web TV. On se retrouve juste après ceci et on se dit bye avec les délégués. Merci. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez